Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Vous êtes dans la joie? Amen. Amen. Nous sommes dans la joie, dans la présence de Dieu. Nous avons vécu un merveilleux week-end dans la présence de Dieu. Et la semaine a bien commencé. Amen. Amen. Est-ce que votre semaine a bien commencé? Oui. Amen. Amen. Même si elle a mal commencé, elle va bien terminer. Amen. Je vais déclarer une parole pour ta vie, que la semaine va bien terminer. Amen. Amen. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Amen. Pendant que mon frère est en train de jouer, nous allons prier pour les temps de la parole. Et que ce temps de parole puisse te toucher, puisse t'impacter. Amen. Ô Saint-Esprit, nous voulons te bénir encore pour ces temps de parole. Et nous te demandons que c'est toi qui poses encore ta main maintenant dans ce temps, dans ce lieu. Et que c'est toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui encore touche encore ce soir. Que c'est toi qui renouvelle ta grâce, que c'est toi qui renouvelle ta miséricorde. Et que Seigneur, ceux qui sont venus dans ce lieu chargés, fatigués, découragés, qu'ils puissent trouver une parole d'espoir, une parole de réconfort. Et que Seigneur, à la fin de la semaine, devienne leur semaine de victoire. Nous les bénissons maintenant et nous bénissons ce peuple qui est venu t'entendre. Nous bénissons ceux aussi qui sont derrière leurs écrans. Et nous voulons proclamer ta grandeur et ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous allons continuer sur ce que nous avons commencé à parler dimanche. Nous avons parlé de la foi. Et nous avons pu voir que, curieusement, la foi naturelle n'habite pas dans l'homme. C'est quelque chose que Dieu a dû créer. Amen. C'est quelque chose que Dieu a dû créer pour que l'homme puisse se saisir de l'invisible. Amen. Alors pour que nous puissions comprendre la foi, je vais pouvoir vous donner une image, parce que la Bible nous dit que toute chose est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Avec la foi, tout peut nous être possible. Alors bien souvent la foi, on peut se poser la question, mais comment se manifeste-t-elle? Alors pour que nous puissions comprendre, je vais vous donner quelques petites images pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez que dans ce monde, bien, nous avons tous différents besoins. On a besoin d'habits, on a besoin de manger, on a besoin de se nourrir, on a besoin des fois de se déplacer, on a besoin d'une voiture, on a besoin de carburant, on a besoin de toutes sortes de choses. Et curieusement, nous voyons que le monde entier, manque de beaucoup de choses. Certains il manquent les habits, d'autres il manquent à manger, d'autres il manquent une voiture, d'autres il manquent de l'argent pour l'essence. Et curieusement, nous voyons que on a l'impression que dans ce monde, il manque de tout. Mais quand on regarde autour de nous, nous voyons que tout existe et tout est là. Vous pouvez passer devant un magasin et vous pouvez voir que tout ce qui vous manque là se trouve dans le magasin. Mais curieusement, même si tout est là dans le magasin, c'est comme si vous ne pouvez pas tout avoir. Pourquoi? Parce qu'il vous manque, curieusement, ce qu'on appelle les finances. C'est pas vrai. Il nous manque des fois les finances. Et le système dans lequel nous vivons ont bien compris que pour pouvoir bénéficier de certaines choses, il fallait que tu aies une monnaie d'échange. Et ça, ce sont les banques qui ont commencé à gérer ça. Et les banques ont commencé à créer pour pouvoir consommer. Quand tu vas travailler, on te dit qu'à la fin du mois, tu as un salaire. Mais qui c'est qui consomme ça? C'est la banque qui crée l'argent et qui consomme cela. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vas au magasin, tu donnes l'argent, mais cet argent retourne à la banque. Donc elle crée la monnaie pour la consommer. Et en fait, c'est
les banquiers ont simplement pris quelque chose qui existait déjà, parce que la Bible nous dit que Dieu est l'auteur et il est le consommateur de notre foi. Amen. C'est Dieu qui crée la foi dans l'être humain. Quand tu commences à croire et quand tu commences à voir quelque chose de nouveau dans ta vie, sache une chose, ça ne vient pas de toi, mais c'est Dieu qui est en train de créer cela en toi pour t'amener dans une nouvelle perspective. Amen. Amen. Quand la banque crée l'argent pour que les hommes puissent le consommer, celui qui en est bénéficiaire est heureux parce qu'il peut combler tous ses désirs. C'est vrai, c'est pas vrai? La Bible nous dit que la foi c'est pareil. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1er que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, mais qui sont restées dans les lieux célestes. Et pour que ces bénédictions puissent descendre sur terre, et pour que nous puissions en bénéficier, Dieu a donné ce qu'on appelle le moyen de la foi pour les faire descendre. Amen. Et pour que cette foi puisse être solide et avoir de solides fondements, Dieu veut que tu puisses chercher dans sa parole, dans la Bible, en le louant et en l'adorant, pour que Dieu puisse te donner une parole pour activer cette foi. Amen. Pour pouvoir bénéficier de l'argent que la banque a créé, tu dois d'abord donner quelque chose. Tu dois aller travailler peut-être pendant un mois. Pendant un mois, tu ne vois rien de ton salaire. Mais pendant un mois, tu travailles parce que tu sais qu'à la fin du mois, tu vas recevoir quelque chose qui pourra combler les désirs que tu as besoin. Est-ce que vous comprenez? Le mystère de la foi, c'est pareil. Nous entrons maintenant dans la présence de Dieu. Nous entrons dans la prière. Nous recherchons ardemment la présence du Saint-Esprit. Tu peux jouer après. Nous recherchons ardemment la présence du Saint-Esprit pour qu'une parole soit libérée dans nos vies et pour que la foi commence à agir. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui, amen. Quand tu viens ici, quand tu t'assieds ici, ce n'est pas simplement pour entendre un beau sermon ou voir des personnes qui sont à côté de toi, qui ont l'air sympathiques, qui ont l'air bien gentils, qui t'ont fait un joli sourire. Ce n'est pas simplement pour ça que nous venons dans l'église. C'est bien aussi d'avoir un beau sourire d'une personne autour de nous, c'est bien d'avoir un petit encouragement, mais ce n'est pas l'unique raison pour laquelle nous venons à l'église. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous venons préparer à recevoir une parole qui va créer quelque chose en nous, qui va nous faire vibrer à l'intérieur de nous, et ça c'est ce qu'on appelle la foi. Amen. Ça va créer, ça va réveiller quelque chose qui n'existait pas jusqu'à avant. Et quand cette parole impacte ton cœur, quand cette parole impacte ta vie, alors la tristesse est obligée de partir. Alors le découragement est obligé de partir. Alors le désespoir qui venait, qui entourait ta vie, qui brisait ta vie, est obligé de tomber. Et j'aimerais te dire que ce soir, le découragement qui a impacté ta vie est obligé d'être brisé par la parole de l'autorité que je donne aujourd'hui. Amen. La parole de Dieu est plus puissante que tes problèmes. La parole de Dieu est plus puissante que tout ce qui arrêtait ta vie. Et j'aimerais te donner une parole de vie ce soir qui annule toutes les paroles de mort qui étaient là dans ta vie. Le découragement t'avait dit que tu ne réussirais pas. Le découragement avait déjà donné un stop dans toutes les sphères de ta vie. Et tu te posais la question, mais comment je vais faire demain? Et vers où je vais aller? Et comment est-ce que je pourrais évoluer? Et comment est-ce qu'encore ma vie pourrait-elle changer? J'aimerais te donner ce soir une parole, qu'avec la parole de foi, toutes les limitations qui étaient sur ta vie tombent ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Là où tu étais limité, là où tu ne savais plus comment avancer, j'aimerais te donner une parole ce soir, une parole de changement, une parole de transformation qui impacte ton âme, qui impacte ta vie, qui te fait trembler à l'intérieur et qui t'amène un changement, et un avenir et une espérance pour aujourd'hui et pour demain. Amen. Amen. Oui, amen. Et si tu commences à comprendre ça, alors ta foi va commencer à grandir. Amen. Et chaque chose que tu as, chaque fois que tu te retrouves devant une situation, devant un problème, continue à chercher ardemment la présence de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit
nous a pas été donné simplement comme cela. Le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'il puisse créer en nous la foi. Alors c'est pour cela que des fois nous le cherchons, nous l'adorons, nous soupirons après lui et nous disons Saint-Esprit viens, touche-moi encore, visite-moi encore, impacte-moi encore. Et tout d'un coup, alors que tu étais là, peut-être ton cœur était triste, peut-être qu'il y avait de la tristesse, peut-être qu'il y avait du découragement, et tout d'un coup tu commences à appeler la présence de Dieu, mais quelque chose est en train de se passer dans le monde visible et invisible, et tout d'un coup tu sens une vie qui commence à entrer à l'intérieur de toi, tu sens une lumière, une petite lumière qui commence à venir, et plus tu l'appelles, cette lumière commence à grandir, et là à ce moment-là, dans tes pensées, quelque chose se brise, et là quelque chose vient. C'est l'espoir qui est. Amen. Ça, c'est la dimension spirituelle. L'espoir commence à naître. Et si on t'avait dit ça peut-être 10 minutes avant, tu aurais dit c'est impossible. Mais tout d'un coup, quelque chose de spécial se passe. Parce que Dieu est en train de créer quelque chose en toi. Amen. Amen. Et au début, c'est bizarre. Parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que ça va continuer? Ou est-ce que ça va s'arrêter? Je me souviens au début de ma foi, quand cela commençait à se produire dans ma vie, j'avais tellement peur que ça s'arrête, que je me suis mis moi-même tout seul à jeûner et prier, parce que je me suis dit, si je ne jeûne pas, si je ne prie pas, ça va s'arrêter. J'avais peur. Mais j'aimerais vous donner une parole d'encouragement. Voilà 14 ans que Dieu a toujours continué. Amen. Amen. Alors je pouvais être dans le désespoir, je pouvais être dans le découragement, je pouvais être devant une montagne de problèmes, devant une difficulté. Des fois c'était une difficulté financière, des fois c'était une difficulté matérielle, des fois c'était un problème même dans mon corps, des fois même ça pouvait être un problème de santé. Et là, à ce moment-là, je criais à l'Éternel, je cherchais sa présence, et lui commençait à créer quelque chose en moi, dans lequel je pouvais avoir confiance en lui, et traverser cette situation avec force et puissance. Amen. Amen. C'est ça que tu as besoin d'entendre ce soir. Pas simplement un discours qui va être beau, mais dans lequel tu n'as rien compris. Des fois, on peut entendre des beaux discours, même à la télévision, par nos hommes politiques, par nos présidents. Ils racontent des belles choses, mais à la fin, tu n'as rien compris à ce qu'il a dit. Ça n'a pas changé ta vie. Ça n'a rien bouleversé. Au contraire, je te demande s'il y a encore un espoir quand tu entends ce qu'il raconte. Mais le message de l'évangile est bien différent. Parce que le message de l'évangile crée dans la vie de l'homme un espoir pour lui donner un avenir et une espérance. C'est pour cela que quand on parle du message de l'évangile, vous savez, le mot évangile veut dire en vieil anglais gospel. Et le mot gospel en vieil anglais veut dire en traduction littérale français bonne nouvelle. Amen. Donc nous annonçons le message d'une bonne nouvelle. Nous annonçons le message d'un changement. Nous annonçons le message d'une transformation parce que ta vie a besoin d'être transformée. Tu as besoin d'être renouvelé et tu as besoin d'être dans la joie. Amen. Amen. Oui. Une des choses que les hommes du monde entier cherchent, c'est la joie. Sans la joie, c'est la vie est triste. La vie, même tu peux tout avoir, si tu n'as pas la joie, ça ne te sert à rien tout ce que tu as. Est-ce que vous comprenez? Tant que la joie n'est pas là, alors continue à chercher Dieu. Continue à dire, Seigneur, j'ai besoin encore plus de toi. J'ai besoin encore d'une parole qui me donne la joie, d'une parole qui me donne le réconfort, d'une parole qui me transforme. Et tu commences à lui dire cela, et tu lui dis, je te donne toute l'adoration, je te donne toute la louange. Mais tu vois des fois comme je suis accablé, et tu commences à dire, Seigneur, mais sur ta parole, je veux être transformé. Et tu prends ta Bible simplement, et tu vas commencer à lire. Tu vas commencer à lire. Tu vas commencer à lire. Et à un moment donné, une parole de Dieu va commencer à te toucher. Une parole de Dieu va commencer à t'impacter. Et tu vas, quand cette parole commence à t'impacter, au lieu de continuer, tu dis, si cette parole m'impacte, c'est cette parole qui va me donner la foi aujourd'hui. Amen. Tu reprends cette parole, cette phrase qui vient de te toucher, et tu la relis, et tu la relis, et tu la relis, et tu la laisses impacter ta vie. Tu la laisses rentrer dans tes pensées, tu la laisses rentrer en toi, tu la laisses travailler en toi.
pendant que cette parole est en train de travailler en toi, tout d'un coup c'est comme si tes soucis tombent. Tout d'un coup c'est comme si ta problème commence à tomber. Et là le Saint-Esprit commence à créer en toi une joie. Tu commences à avoir un mouvement de l'Esprit qui commence à venir en toi. Et à cause de cette parole, ta situation de toute la journée change. Amen. Amen, pasteur. Oui, c'est vrai. Amen. Amen. C'est ça la foi. Oui. La foi, c'est pas simplement dire je suis chrétien ou je vais dans une église. La foi, c'est pas ça. La foi, c'est de dire il y a une parole de Dieu qui impacte ma vie et qui m'a changé. C'est ça la foi. Amen. Amen. Oui. J'ai cherché Dieu. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait me dire. Je ne savais pas comment faire dans ma vie. Mais je me suis appuyé à lui. J'ai crié à lui. J'ai clamé à lui. J'ai dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas sortir de ma maison sans que tu viennes avec moi. Combien de fois vous avez déjà dit ça à Dieu? Seigneur, je ne veux pas sortir de ma maison si tu ne viens pas avec moi. Dans mes problèmes, si tu ne viens pas avec moi, je ne vais pas avoir mes problèmes. Si tu ne viens pas avec moi dans telle situation, je ne sors pas. Moïse a dit ça. Alors qu'il était sur la montagne. Il était en plein désert. Et le désert est le symbole de la difficulté, des problèmes. Le peuple l'attendait en bas. Il y avait 5000 personnes, plus de 5000 personnes qui attendaient Moïse pour aller dans le pays promis. Écoutez bien l'histoire. 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, ça fait du monde. C'était un leader politique. Et là, lui, il est sur la montagne en train de prier. Et il sait pertinemment que si Dieu ne va pas avec lui, tout ce qu'il va faire va échouer. Il sait que gérer plus de 5000 personnes, sans les femmes et les enfants, est une charge énorme. Si Dieu ne l'accompagne pas, cette même charge peut le tuer. Si Dieu ne l'accompagne pas dans cette décision, il peut faire des erreurs monumentales. Et alors que lui, il était sur la montagne, la présence de Dieu était là. Il a dit à Dieu, si toi tu ne viens pas avec moi, je ne vais nulle part. Amen. Amen. Si toi tu ne viens pas avec moi, je ne vais nulle part. Et voici que Dieu, quand il a entendu ça, il a dit, si tu me donnes une invitation à venir avec toi dans ta vie, alors non seulement je viendrai, mais je conduirai la vie. Et c'est moi qui ferai de ta vie un arbre de paix. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? La recherche de la prière, c'est cela. La prière, ce n'est pas simplement une récitation pour dire une récitation. La prière est une recherche de Dieu dans lequel tu dis à Dieu, Seigneur, tu vois, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes dans ma vie, j'ai un travail à accomplir aujourd'hui, j'ai ceci à faire, j'ai cela à faire. Mais si toi, tu ne viens pas avec moi, je serai incapable de faire les choses comme il faut. Je vais peut-être faire des erreurs, je vais peut-être me tromper, je vais peut-être dire des âneries. Je vais peut-être parler mal à certaines personnes. Je vais peut-être me comporter d'une certaine manière qui ne glorifie pas ton nom. Et je vais me trouver dans des problèmes. Combien de fois ça nous est arrivé? Des fois on s'est énervé, des fois on s'est mis en colère, des fois certaines situations nous ont fâchés, et là on a dit des paroles qu'on a bien regrettées. Ça nous est arrivé tous. Et là on a des fois les yeux pour pleurer, parce que quand des fois on dit certaines choses, ça peut être terrible les conséquences. Certaines paroles peuvent être pires qu'un pistolet ou qu'un couteau. Parce que les gens qui sont en face n'oublient pas. Dieu pardonne, mais les gens des fois qui sont en face n'oublient pas. Amen. Et là, on se retrouve devant une situation encore plus désastreuse qu'avant. Même si des fois on avait juste. Des fois on a juste dans certaines positions, mais notre manière de dire les choses ou de nous comporter n'est pas forcément juste. Et cela démontre que bien des fois, quand on a pris certaines décisions, on les a prises sans consulter Dieu. Amen. Oui, c'est pour cela que la Bible nous dit que celui qui bâtit une maison sans consulter Dieu bâtit sa maison en vain. Oui, j'ai vu ça. Mais par contre, si tu commences à consulter Dieu dans toutes les choses, ça veut dire que tu vas être parfait du jour au lendemain? Non, tu ne vas peut-être pas être parfait.
Mais tout d'un coup, il y a une parole qui va te tenir en bride. Est-ce que vous saisissez? Une parole qui va venir de la part de l'Éternel. Une parole que tu vas lire peut-être dans la Bible. Qui va te dire, ah, mais si Dieu me dit ça, c'est que peut-être là, je dois avoir la sagesse pour me taire. Est-ce que vous saisissez? Des fois, le silence est plus puissant que 15 000 mots. Amen. Ouais, c'est vrai. Mais si vous avez un silence avec Dieu qui vient vous défendre, ce silence est encore plus puissant. Amen. Amen. Ouais. Des fois, nous voulons nous défendre. Des fois, nous voulons faire toutes sortes de choses. Mais un silence avec Dieu qui est au contrôle, c'est la victoire assurée dans toutes les situations. Amen, pasteur. Oui, c'est vrai. Amen. Ouais. La Bible nous dira quelque chose de particulier. Jésus nous dira à un moment donné qu'il parlera à ses disciples, il dira, il y aura même un moment où les gens seront tellement fous qu'ils penseront servir Dieu et ils en tueront certains et d'autres ils les mettront devant même les tribunaux. Et les disciples sont en train de se poser des questions, ils disent, mais si on nous met devant un tribunal, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire? Mais Jésus continue à leur dire. Il leur dit, mais ne vous inquiétez pas, même quand vous serez devant un tribunal, parce que le Saint-Esprit vous donnera au moment même où vous en aurez besoin, et vous serez même étonnés. Amen. Amen. Mais il parle à des hommes et à des femmes qui décident que Dieu puisse être au centre de leur vie. Oui, oui. Pas simplement le temps d'une réunion, c'est magnifique le temps d'une réunion. Mais demain, dans la journée de demain, dans la journée d'après-demain, dans la journée de tous les jours, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que Dieu est toujours au centre de vos vies? Est-ce que peut-être le matin, avant de quitter votre maison, vous dites, Seigneur, aujourd'hui, je vais sortir de cette maison, mais je veux qu'aujourd'hui tu sois au centre de cette journée. Vous savez, même moi-même, je ne l'ai pas toujours fait, mais j'ai appris. Et des fois même, quand j'oublie, après je dis, Seigneur, il faut aussi que tu sois au centre de ma journée. Amen. Amen. Parce que vous savez, des fois, on est des humains et on oublie vite. Oui. On sort vite parce qu'on s'est réveillé trop tard et vas-y, on part. Mais quand les problèmes commencent à arriver dans la journée, et quand la difficulté vient, au début, moi aussi, je peux juste réaliser. Mais quand après la journée devient difficile, vous savez, des fois, la journée peut être difficile, même pesante. Juste de faire les activités de la journée, tu as l'impression que c'est un poids. Et finalement, en réfléchissant, quand ça m'arrivait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, après je me suis dit, mais pourtant j'ai prié. Mais c'est vrai que je n'ai pas dit à Dieu, Seigneur, je peux t'abandonner ma journée. Et j'ai commencé à voir la différence entre les jours où je le faisais et les jours où je ne le faisais pas. Il y a des jours, même des fois, quand vous savez, même je travaille en tant que chauffeur, et le matin je ne connais pas vraiment toujours ma tournée ou le nombre de colis que je vais avoir, le nombre de palettes, le nombre de... Mais des fois, il y a des moments où je n'avais pas demandé forcément l'aide à Dieu. Et je suis arrivé. J'avais une journée catastrophique, ça commençait déjà dès le matin catastrophique. J'avais des palettes et des palettes, je devais me manutentionner. Je n'étais même pas parti du dépôt, j'étais déjà fatigué. Et au début, je ne disais pas forcément à Dieu, viens avec moi. Mais je disais, bon, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça, mais Seigneur, voilà, bon. Mais vous savez, même en tant qu'être humain, quand vous voyez comme ça, 1 jour, 2 jours, 3 jours, le 4e jour, tu ne viens plus avec le sourire au travail. Tu viens déjà, tu tires la tête, tu vas par terre. Tu dis, ah, c'est encore comme ça, et tu commences à râler, tu commences à... Et tout d'un coup, un jour, le Saint-Esprit m'a dit, mais pourquoi tu ne me demandes pas que je vienne avec toi la journée? Et là, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Et là, le lendemain, j'ai dit, Seigneur, tu vois la journée de demain, je veux que tu viennes avec moi. Et je veux que c'est toi qui conduis les choses. Vous savez quoi, j'étais étonné. J'arrive, la tournée est beaucoup plus truc, beaucoup moins prononcée. J'ai vu des gens qui ont commencé à m'aider à droite, à gauche. Et c'est comme si j'ai travaillé, comme si j'ai rien fait. Oui, c'est vrai. Amen. Ouais. Exactement. Je donne les ordres à ces anges pour vous aider quand vous lui demandez. Amen. 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 Oui, oui. Les anges vont venir, ils vont dire à vos collègues de travail, tu dois l'aider. Il est trop débordé, va l'aider. Si, c'est vrai. Amen. Amen. Ouais, si. Et quand tu commences à voir
ces choses-là se manifester dans ta vie, dans tous les petits détails de ta vie, La foi est le bon. la foi commence à grandir. Oui, Amen. oui, Amen. La foi commence à grandir. Ah, oui. Et quand la foi commence à grandir, Ah, oui. tu peux croire à des choses plus grandes. Oui. Amen. Amen. Tu peux Amen. croire à des choses plus Oui. grandes. À ce moment-là, tu peux croire à un niveau au-dessus. Tu peux commencer à croire à ta guérison. Tu peux commencer à croire à ton miracle. Tu peux commencer à croire que les hommes et les femmes de ta famille vont être touchés. Tu peux commencer à croire que ton collègue de boulot qui est à côté de toi, qui s'en fout de Dieu, va être touché par le message de l'évangile. Amen. 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 Il y a un jeune homme, il y a 3 semaines, 4 semaines, un jeune homme de mon entreprise, auquel j'avais un petit peu parlé un petit peu avec lui. Et on discutait bien, mais quand je lui ai parlé de Dieu, il était fermé d'un coup. D'un coup, c'est fermé. Et il a dit non, moi Dieu, moi ça ne m'intéresse pas, je veux rien savoir. Il y a à peu près un mois de ça. Et je l'ai laissé, tant pis. Et Dieu fait la grâce des fois d'avoir chaque fois une personne que je dois former. Et tous les gens, quand ils rentrent dans mon camion, alors j'ai dit, si je dois les former, je suis assis à côté d'eux, c'est le meilleur moyen pour leur parler. Et pratiquement toute l'entreprise, j'ai pu les avoir les uns derrière les autres, même les plus sauvages. Curieusement, quand ils sont à côté de moi et que je commence à leur prêcher l'évangile, ils deviennent tout comme des agneaux. Il n'y a plus de gros mots tout d'un coup dans leur bouche et ils sont là à écouter. Et la semaine dernière, j'avais ce jeune homme qui m'avait fermé directement, qui m'avait dit tout de suite non, ça ne m'intéresse pas. Et au début, on parlait de tout et de rien. On parlait des choses de la vie et tout. Et tout d'un coup, je lui dis ben, je vais t'expliquer quand même mon témoignage. Comment je me suis converti. J'ai commencé à lui parler de ma conversion. J'ai commencé à lui parler de Dieu. Et j'ai pu voir un jeune homme qui était totalement transformé, simplement le fait de lui parler. Et il a commencé à accepter la parole de Dieu, les messages de Dieu. Il a commencé à les accepter. Même normalement, il va peut-être nous rejoindre un jour, un dimanche. Il m'a dit qu'il viendrait une fois participer même à un dimanche. Et il m'a dit, tu sais, moi, quand on m'a dit que tu étais pasteur ou curé ou prêtre, je sais pas quoi, il m'a dit, je ne pensais pas que c'était comme ça. Il m'a dit, j'avais ma pensée, j'avais mon raisonnement. Et moi, tu sais, mes parents n'étaient pas croyants, donc dans notre famille, on n'a pas eu la dimension de la croyance et tout. Mais à la fin de la journée, c'était un jeune homme qui était touché par le message de l'évangile. Le message de l'évangile avait été semé en lui. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu que Dieu est en train de lui créer la foi. Amen. Amen. Et j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui sont comme ça. Après, c'est vrai qu'au premier abord, oui, ils vont peut-être vous dire non. Oui, peut-être qu'ils vont se fermer. Mais c'est normal. La foi n'existe pas en eux. Mais si toi, tu ne demandes pas à Dieu de t'accompagner, ta parole ne va pas le changer. Est-ce que vous savez? Mais si tu demandes à Dieu de venir avec toi, Dieu, il va commencer à te donner des simples mots, des simples paroles qui vont impacter les hommes et les femmes qui sont autour de toi. Amen. C'est ce que j'ai pu voir et constater avec Dieu à maintes et maintes reprises, même quand je prêche ici. Comment une simple parole d'un homme peut changer les autres? C'est impossible. Si Dieu n'est pas derrière, personne ne peut changer. Exactement. Amen. 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 Ce qui se passe dans ta vie quand tu entends les messages quand je prêche, c'est pas à cause de moi. C'est parce que je demande à quelqu'un qui vient m'accompagner. Et ce quelqu'un s'appelle le Saint-Esprit. Et il est là ce soir, ici dans ce lieu. Amen. Le Saint-Esprit est là et c'est lui qui accomplit cela. Je suis qu'un canal. Amen. Je suis qu'un instrument. Mais cet instrument, il va l'utiliser pour bouleverser ta vie. Parce que tu as besoin d'entendre ça. Les choses de la vie t'ont tellement des fois fracassé. Les choses de la vie t'ont tellement des fois cassé. Les choses de la vie t'ont tellement des fois arrêté. Que tu as besoin d'une autre parole qui va venir te reconstruire. Qui va venir recréer quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Amen. L'instrument que Dieu choisit, c'est lui qui le choisit. Amen. Peu importe sa couleur, il peut être blanc, il peut être noir, il peut être jaune, il peut être toutes les couleurs que vous voulez. Mais c'est Dieu qui choisit les instruments. Amen. Amen. Et c'est à nous
C'est toi aussi tu peux devenir un instrument. Dans ta vie de tous les jours, tu peux devenir un instrument puissant dans les mains de Dieu. Amen. Amen. À une condition. Seigneur, accompagne-moi. Peut-être tu ne vas pas retenir tout le message que j'ai dit ce soir. Mais si tu retiens seulement Seigneur, accompagne-moi aujourd'hui. Tu as compris tout le message. Amen. Amen. Tu lui demandes. Oui. Tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je t'ai donné ma vie, oui, c'est bien. Mais je veux qu'aujourd'hui, tu m'accompagnes avec moi. Tu me prennes par la main et tu m'accompagnes. Oui. Et tu vas voir que Dieu va déjà commencer à faire des choses pour toi. Et quand Dieu va te faire des choses pour toi, ta foi va grandir. Oui. Et là, quand ta foi commence à grandir, tu vas penser aussi aux autres. Tu vas dire, oui, mais peut-être lui, Seigneur, comment est-ce que je pourrais lui parler? Tu es avec moi. Quel est le mot que je pourrais lui dire pour le changer? Des fois, certaines personnes, ça va être un sourire. Vous savez qu'un sourire peut guérir plus que 1000 paroles. Amen. Des fois, simplement un petit encouragement. Tu peux l'encourager, tu peux lui dire, c'est bien ce que tu fais dans ta vie. C'est bien comme tu travailles. Ah bon? Personne ne m'a dit que je travaillais bien. Mais ta parole que tu dis va être accompagnée de Dieu. Et le Saint-Esprit va lui dire, tu vois, cette personne, elle est différente. Elle t'a dit une parole qui peut te donner la joie. J'ai pu arriver des fois dans certaines entreprises où j'ai commencé à travailler, et quand j'arrivais dans l'entreprise, les gens venaient me voir et me disaient, c'est fou, à peine tu débarques ici, toute l'atmosphère change. Toute l'atmosphère change. Des gens simplement, en étant avec eux, qui étaient toujours des râleurs, des criants, vous êtes avec eux, à cause de la présence de Dieu, tout d'un coup, ils commencent à devenir joyeux, ils commencent à devenir heureux, ils commencent à parler, ils commencent à discuter. Et les gens me disent, mais tu lui as fait quoi? Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il est comme ça? Je dis, je n'ai rien fait. C'est Dieu qui est avec moi qui fait les choses. Amen. 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 J'ai vu à maintes et maintes reprises. J'ai vu des fois l'atmosphère de toute une entreprise pouvoir changer. J'ai pu voir cela dans la rue. J'ai pu voir cela dans différents endroits où je suis allé. À cause d'une chose. J'ai dit à Dieu, viens avec moi. Amen. 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 Et c'est quelque chose que je veux continuer dans ma vie. Et c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Amen. Amen. Tout le monde désire de voir les choses changer. Des fois, les situations de nos vies, c'est des fois difficile. Hein? Les relations sont des fois compliquées. Avec les gens, avec les familles, avec l'entourage, avec les collègues de travail, avec les gens même dans la rue, vos voisins. Des fois, les situations sont compliquées. Et ce n'est pas simplement le fait de dire, voilà, maintenant, je vais un peu à l'église, et voilà, parce que je vais un peu à l'église, la situation change. On n'est pas des religieux où vous n'allez pas chez un sorcier là qui vous fait un petit gris-gris, et ce petit gris-gris, c'est bon, il vous a changé. C'est pas ça la foi. La foi, c'est dire, Seigneur, je veux que tu viennes encore avec moi. Saint-Esprit, je veux que tu m'accompagnes aujourd'hui. Et je veux que toi-même, tu fasses certaines choses autour de moi. Parce que par moi-même, je n'arrive pas à gérer les choses. Mais j'ai besoin que tu me prennes par la main. Amen. 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 Ouais. C'est ça qu'on appelle une relation avec Dieu. La prière est une relation avec Dieu. C'est pas les porte-chance là, ou les porte-bonheur là, que vous allez chez les voyants, ou chez je sais pas qui, il vous fait un petit truc, il vous dit tiens vas-y, tu mets ça dans ta poche, ton portefeuille, et là où tu vas, tu amènes ton portefeuille, c'est bon. Non, ça ne marche pas comme ça la foi. Amen. Amen. La foi c'est une relation. Dieu attend qu'on lui demande. Amen. Amen. Dieu attend qu'on lui demande qu'il nous accompagne. Des fois, tu rentres dans ta maison, et certaines personnes, dès qu'ils rentrent dans leur maison, ils sont tristes. Dès qu'ils sont dehors, ils sont heureux, parce qu'ils voient du monde, mais dès qu'ils retrouvent dans leur maison, là où ils dorment, là où ils sont seuls, la tristesse vient. Et là, ils commencent à penser. Et là, ils commencent à avoir les souvenirs de tout, des bons moments, des mauvais moments. C'est là où aussi ils s'en veulent, c'est là aussi ils sont contre eux. Quand tu rentres dans ta maison, si tu te trouves dans cette situation, avant d'entrer dans ta maison, dis Seigneur, tu vois, j'ouvre ma porte. D'habitude, ma maison, c'est l'endroit le plus désastreux. Je suis obligé de regarder un petit film romantique qui me fait pleurer, un petit film
qui va essayer de me faire penser à autre chose. Mais c'est vrai, des fois on est comme ça, les êtres humains ils sont comme ça. On doit se regarder un petit film, ou alors aujourd'hui maintenant on a le téléphone, alors on essaie d'appeler, on essaie de faire ceci, on essaie de faire ça, pour essayer de se passer le temps. Et jusqu'à qu'on est vraiment fatigué, comme ça on ferme les yeux, et le matin on a l'impression d'aller travailler, donc ça passe vite. En plus le dimanche quand il y a tout qui est fermé, quand on se retrouve seul, bon maintenant il y a l'église, mais avant que tu n'aies pas d'église, beaucoup de gens sont comme ça. Avant d'entrer dans ta maison, tu dis Seigneur, maintenant j'ouvre ma porte. Même ma vie, dans ma maison, dans mon appartement, doit changer. Je veux que tu viennes avec moi. Et je veux savoir que je ne suis pas seul. Et qu'aujourd'hui, ce ne sera pas la déprime, ce ne sera pas le dégoût, ce ne sera pas le découragement. Mais parce que tu es avec moi, tu vas créer un avenir et une espérance dans ma vie, dans ma maison. Et je vais me sentir bien. Amen. 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 Et quand tu commences, vous savez, moi-même aussi, avant d'être converti, si je devais rester seul dans un endroit, j'avais aussi des appartements où j'étais seul. Je n'étais pas encore marié, je ne connaissais pas mon épouse. Mais j'avais des appartements où j'étais seul. Mais quand tu devais rentrer, c'était catastrophique. Alors il fallait que je sois avec des potes jusqu'à 11h30, minuit, que j'étais vraiment fatigué, que je rentrais, en plus je buvais un petit peu, comme ça j'étais bien un petit peu, bien pompé dans ma tête. Et j'avais juste à me coucher, je voyais encore ma tête qui tournait, je me disais, ah c'est bon, je suis comme dans un manège. Mais oui, mais c'est vrai. Ouais. Je dormais comme dans un manège. Vous savez, quand vous buvez un petit peu, surtout du whisky ou de l'alcool fort, vous avez l'impression que c'est un manège. Ça fait ouh. Vous entendez du vent, vous avez l'impression que vous n'êtes pas seul. Et c'est comme ça que j'allais m'endormir. Mais pourquoi? À cause d'une chose. C'est parce que quelque part, je ne voulais pas être seul et parler avec personne. Mais oui. Des fois, mes potes, je les saoulais, je parlais avec eux, je parlais, mais tu parles tout le temps. Mais quand je me suis converti, j'ai découvert, j'ai dit à Dieu un jour, j'ai dit, tu vois Seigneur, quand j'avais avant mes potes, je les fatiguais, je parlais tellement avec eux, je les fatiguais. Des fois, certains, ils dormaient. Moi, je pouvais me coucher très tard et me lever très tôt et je parlais. Mais j'ai dit, quand j'ai découvert Dieu, j'ai découvert que je pouvais parler avec Dieu et que je n'étais pas seul. Amen. C'était même... Et même maintenant, je peux rester enfermé même dans une pièce tout seul. Ça ne me dérange plus. Amen. Amen. Il peut faire beau dehors, il peut avoir toutes les activités dehors du monde. Mon plus bel endroit, c'est quand je suis seul comme ça et que je parle avec mon Dieu. Amen. Amen. Parce que je suis hors du temps, hors des circonstances. Et là, je suis bien parce que Dieu fait quelque chose de glorieux. Amen. Amen. Amen, pasteur. Oui. Et ça, je l'ai appris avec les années. C'est pas fait en un jour. C'est pas fait en 5 minutes. J'ai commencé à apprendre à inviter Dieu. Et quand je voyais qu'il faisait quelque chose, je disais, ah ouais, mais c'est cool, ah, mais t'es là, ah, tu fais ça, waouh. Ah, il y a ça aussi qui se passe. Et on peut aussi vivre ça. Et on peut vivre ça. Puis à l'époque, vous savez, il y a un certain temps, pas beaucoup de gens nous ouvraient comme ça leur cœur à dire les choses ouvertement. Ils nous disaient des choses bien droites dans l'église, mais ils ne nous ouvraient pas forcément leur cœur en nous disant voilà ce que tout le monde peut vivre, voilà ça. Alors on découvrait. À l'époque, je découvrais beaucoup. Alors j'ai découvert comme ça seul. Et j'ai dit, mais c'est dommage de ne pas dire ça aux gens. Parce que les gens vivent la même chose. J'ai réalisé que les gens autour de moi vivaient la même chose. Et j'ai commencé à leur dire, à leur partager. Et c'est comme ça que je suis devenu prédicateur. Amen. Amen. Simplement en parlant comme ça, comme je vous parle avec vous, je leur racontais que moi je vivais. Ils me disaient, ah mais moi aussi c'est comme ça. J'ai dit, alors je te donne un petit secret. Tiens, tu fais ça. Et tout d'un coup les gens ils faisaient. Et ils disaient, ah ça marche. Et là ils commençaient à vivre des choses avec Dieu. Amen. Amen, pasteur. Amen. C'est bien. Et quand tu vas commencer à vivre ces choses avec Dieu, tu ne vas pas te lasser de me demander de venir avec toi. Amen. Amen. Et chaque fois que je veux recommencer à reprendre les rênes de ma vie, en faisant les choses par moi-même, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est vrai. Il y a des fois des choses hein, que vous dites, bon, je laisse juste mon manteau de chrétien un peu à côté, et je remets le savon à ceux qui m'ont pris la tête, et après je reprends mon manteau. Et quand je fais ça, je dis à Dieu, ah c'est catastrophique. Ah, ouais. Pourquoi j'ai fait ça? Ça m'est arrivé aussi des fois. Oui, moi aussi. Mais j'ai appris à dire à Dieu, même si des fois ma fierté ou ma personnalité veut aller au-delà.
Je dois un petit peu apprendre à mourir à moi-même Oui. et à dire Seigneur, fais les choses toi. Voilà. Amen. 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 Ouais. Fais les choses toi. Et tes ennemis vont être attirés par toi. Tes ennemis vont avoir le cœur touché. Ils vont même t'aider tes ennemis. Amen. Même ceux qui te voulaient du mal, ne t'inquiète pas pour eux. Ouais. Amen. Amen. Ne t'inquiète pas pour eux. Quand ils vont voir ton élévation, que Dieu te donne l'élévation, leur cœur va être dirigé spécialement pour toi. Amen. Amen. Donc nous allons prier. Si tu peux venir juste. Nous allons prier. Et j'aimerais t'encourager à l'inviter encore. Que tu lui donnes avec tes propres mots, que tu puisses fermer tes yeux là où tu es à ta place. Et que tu puisses simplement déjà l'inviter. Tiens, pour cette soirée, pour cette nuit, quand tu vas rentrer, quand tu vas quitter ce lieu, dis-lui Seigneur, viens avec moi. Dis-lui Seigneur, viens avec moi dans ma maison, viens avec moi là où je vais aller, viens avec moi là où je vais dormir. Que cette semaine, tu puisses être avec moi. Que cette semaine, tu puisses être avec moi. Vous savez, à partir du mois prochain, on va essayer de faire le premier vendredi du mois, de venir à l'église pour consacrer le mois, pour demander à Dieu de venir nous accompagner dans le mois. Mais ce soir, demande-lui, dis-lui, Seigneur, pour cette semaine encore, sois avec moi dans cette soirée, quand je sors, quitte ce lieu, sois avec moi. C'est bien quand nous sommes comme ça tous ensemble, mais ensuite là, tu vas te retrouver seul, peut-être dans 5 minutes, 10 minutes, dans 1 heure. Et j'aimerais te dire une parole, tu n'es pas seul. Si tu invites Dieu avec toi, il va t'accompagner partout. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Vous aussi, les internautes derrière vos écrans, invitez Dieu là où vous êtes. Peut-être tu es seul derrière ton écran. Peut-être tu es seul derrière ta télé. Peut-être tu te dis, mais c'est bien joli, j'aimerais être avec des frères et sœurs. Et tu te retrouves seul. Sache que tu n'es pas seul. Invite-le là où tu es. Invite-le dans ton salon, dans ta maison, dans ta cuisine. Invite-le. Invite-le. Dans ton travail, invite-le. Dans ton école, invite-le. Dans ton stage d'entreprise, invite-le. Là où tu es, invite-le. Ferme les yeux, invite-le. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin que tu sois avec moi. Des fois, nous sommes tellement faibles. Nous reconnaissons notre faiblesse en Dieu. Et alors que nous reconnaissons notre faiblesse, c'est là que nous allons être forts. C'est là que nous allons être forts. C'est là que nous allons être forts. Saint-Esprit, viens avec nous. Dis avec moi cette prière, Saint-Esprit. Je t'ai cherché ce soir. Et j'ai trouvé ta présence. Mais je ne peux pas partir de ce lieu sans que tu m'accompagnes. Viens avec moi. Viens m'envelopper de ton onction. Viens m'envelopper de ta présence. Et que maintenant quelque chose de nouveau se produise. Que maintenant quelque chose de puissant change ma vie. Et que j'entre dans une nouvelle destinée. Apprends-moi à mourir à moi-même. Et à te laisser diriger ma vie. À te laisser me conduire. À te laisser me porter sur tes bras. Parce que je ne peux pas porter par moi-même ma vie. Je ne peux pas porter moi-même mes difficultés. Je ne peux pas porter moi-même mes problèmes. Mais je les dépose au pied de la croix. Je les dépose au pied de la croix. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi dit et prié. Dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu vas toujours être brûlant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la